Alors là, on a la masterpiece qu'il faut absolument acheter ça parce qu'on en a trop à la vente et qu'il faut absolument vous l'acheter s'il vous plaît. Non, elle est vraiment très intéressante parce qu'on a découvert des trucs dessus. Déjà, Non, il y a non, des... fais pas ça. Non, fais pas ça. Ne fais pas ça. Y a pas. Les gens se prennent pour un con. Arrête. Et tu sais que tu les fais rire, mais il faut pas qu'ils prennent pour un con. Oh non, on va nous sauver, putain, vous étiez tellement marrant que j'en achète 2. Bon, on va tester comme ça, t'as raison. Saruman, un 6ème trône par Weta Workshop, une statue fantastique, a encore une fois une démesure à la Weta. Ils se disent, on s'en fout, tu sais. C'est vrai qu'on passe dans trucs de merde. Parce que faut savoir que ça va plus, ouais. En fait, regardez. Ouais, voilà. Bah en fait, là, c'est ma main, ça s'arrête, bah Joe, c'est son bras. Il y a encore une pointe au-dessus, que vous pouvez voir ici en détail. Et si bah, vous en parlez dessus, vous êtes mort. c'est ça. Donc, une pointe du coup en format résine qui représente vraiment le trône de Isengard, donc la tour, une des 2 tours qu'on peut retrouver du coup à Saruman. C'est fantastique parce qu'on a ce travail de métal résine, mais coupé vraiment à la roche, tu vois, comme du silex, comme si tu avais tapé dans le silex pour faire vraiment ce trône. Enfin, en tout cas, C'est très beau. c'est très beau, mais de face, ça fait très gothique médiéval, alors que derrière, ils ont travaillé pour un truc très lisse, comme c'est contre un mur, ou parce que c'est la flemme, je sais pas, j'en sais rien. Mais l'avant donne super bien. Normalement, ce côté dirigeant, enfin pas plus un dirigeant, mais un grand mage, parce que c'est pas comme c'est pas un trône de roi, etc. Tu vois, c'est vraiment ce côté agressif à la Sauron. Bon, on a vraiment cette idée-là, je trouve. Par contre, il manque peut-être juste quelque chose comme, je sais pas, un élément, un petit élément au-dessus, tu vois. Pas un oiseau, mais Un mort. Gandalf en palais. Ouais. Ça, c'est super cool. Donc voilà, donc le gros drone, gros morceau de résine assez lourd, la boîte ça fait 1 mètre de haut forcément. On arrive sur Saruman en lui-même, qui est 10 fois mieux que n'importe quel Weta Saruman fait auparavant. Et le visage est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour une fois le visage de Saruman, les tiens, t'as qu'à se faire, tiens. On l'a vu sur la seule tendance, c'est un peu risqué. Il est magnifique. Le visage est magnifique. Pourquoi tu t'arrêtes à dire juste ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et la boule, elle me parle toujours. Mais non, arrête avec la boule, elle te parle pas, t'as pas touché Pipa, elle te fout la paix. Visage super beau, on retrouve vraiment les expressions de Christopher Lee avec ses cheveux assez à plat, coiffés. C'est le père de Bruce Lee, du coup. Rien à voir, juste Christopher Lee. La barbe, du coup, assez volumineux, mais avec une peinture grisâtre, blanche. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est comparé à la première Saruman que j'ai acheté à l'époque en un 6ème, ça n'a rien à voir. Celle du Hobbit qui était en train de se battre, le De toute façon, visage. c'est une merde. Pourquoi? Parce que je viens de remarquer que c'était des bougeoirs et elles sont pas lumineuses. Non, c'est pas lui. Dommage. Bah quoi? C'est Ça pas grave. enlève tout son charme. Bah non. Il manque quelque chose à la statue. Du light-up et de la boue. Le Saruman en lui-même, du coup, un costume très classique mais hyper texturé. On retrouve vraiment le même travail qu'on a récemment sur les résines 6ème 20e anniversaire du Seigneur des Anneaux. Parce qu'il il est très poussé. Ils ont vraiment voulu mettre Saruman dans toute sa splendeur, mais en tant que chef de l'Isengard et grand magicien. Et le seul bémol que j'ai, c'est que son bâton que vous pouvez voir ici, bah voilà, il est tout seul. Donc, C'est un cœur d'or. bah oui, en fait, ce qui est dommage, déjà en plus, il est en plastique, donc du coup, il peut un peu plier, il faut un peu le redresser vous-même, etc. J'aurais voulu une main alternative pour l'avoir dans sa main, tu vois, qui le tienne légèrement penché ou un truc dans le genre, parce que du coup, vous devez un peu le foutre où vous pouvez, derrière lui ou machin. Et certes, il est là, mais moins de mouvement, il tombe. Donc c'est ça qui est un peu bizarre à la Weta de se dire, on s'en fout, tape-le là, Kevin, on s'en fout. D'un bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne parle pas de Zargonet. Arrête, on va plus parler de Zargonet parce que ça va m'énerver. Dans sa main gauche, et ça c'est un sujet que Joe va adorer vous parler, Et la petite boule, du coup. Avec Palantir. Palantir. Palantir avec l'œil de Sauron dedans. Et ce qui est marrant, c'est que si vous venez vous mettre ici, exactement ici, vous voyez la lumière qui reflète dessus et du coup on a l'impression qu'elle est lumineuse. Je trouve ça super bien. Et vous entendez surtout pas des voix. Dans la version normale, il n'y a pas de voix. La version exclue que Jordan a acheté, il y a des voix dedans. Là, en fait, Mais un mec, ça aurait été cool une version sonore. Mais ce qui est vraiment cool, comme Jordan, c'est qu'en fait, quand vous regardez le Palantir vraiment dans le même axe que Saruman, vous allez voir l'œil de Sauron comme un sticker à l'arrière. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ça donne beaucoup de vie, mais sur le côté, etc., ou quoi qu'il arrive, il y a en fait des taches noires qui permettent de faire que le Palantir est un peu vivant. Encore une fois, Georges Joe, du light-up, ça c'était pas mal. Mais non, franchement, l'idée du Palantir est géniale. Parce que du coup, vu que, je sais pas, est-ce que c'est voulu ou pas? Je pense que non. C'est juste que, comme par hasard, la lumière qui reflète dedans Fragmente. fait fragment, merci. Ça devait y arriver. Fragmente dessus, du coup, ça crée un light-up. On va dire ça comme ça. Mais du coup, c'est triste pour les deux bougeoirs.
Oui, alors il y a deux éléments qu'on peut bouger en même temps pour le poids. Magnifique. En fait, c'est. Moi, limite, tu vois, putain, c'est l'arme du crime parfaite. Tu la retournes. Et je te l'enfonce dans le crâne et c'est Et fini. c'est en deux parties, frère, hein, sur le con, c'est aimanté. Pas les miens. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les mettre en fait où vous voulez pour donner de la dimension à la statue. Ça veut dire qu'ici, vous avez moyen de les mettre de chaque côté pour agrandir la scène, tout en la gardant, on veut dire, à votre bonne convenance. Mais comme vous avez pu voir, on peut les mettre du coup sur le côté pour rapprocher Saruman. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est un élément qui n'est pas nécessaire, mais qui est bien comme accessoire. Bah, de mémoire, lui aussi, on sait le bouger. Oui, c'est le bouger du socle, oui. Bah, je trouve ça un peu trop gadget. Dans le sens où c'est complètement chiant Attends, de ça se va, dire attends. qu'on peut tout bouger. Bouge un peu le socle. Attends, j'espère que je fais pas de conneries. Vas-y, bouge. Voilà. Pour moi, là déjà, Weta a tout perdu pour moi. Pourquoi? Bah, pourquoi pas? Non, pourquoi? Là, pour savoir quel numéro d'exemplaire tu as. Putain, t'as tartelé. Alors, il y a 7. J'ai aucune confiance. Tu sais quoi l'exemplaire il y a 703. Ok. Et Pourquoi ça, il y a c'est- 1880. Pourquoi 703? Ah ouais, pourquoi 1880? Pourquoi pas 700? C'est beau, hein? Une petite galette comme ça. Ouais, ouais, Et en plus, pour la première fois, Bruno Weta, t'as la carte du milieu entière. Donc en fait, tu peux l'accrocher comme ça au milieu derrière, et t'as la carte du milieu. C'est super bien fait. Mais c'est vrai que c'est space. En fait, c'est vrai que la conception est spéciale. Le Bah, produit est pour Moi, j'ai fantastique. l'impression que c'est juste un produit pas fini, ils voulaient pas le finir. Tu penses? Bah, c'est comme ça que je le ressens. Parce que c'est une statue qui a une prestance de dingue, celui qui a, bah, comme toi, 38. Traduit sur le trône. Traduit sur le Oh, ça a trône. rien à voir. Ouais, mais c'est cool parce que c'est une gamme on the throne, comme ferait Queen Studio. On the throne. Et du coup, c'est cool. Mais en même temps, pourquoi pas avoir fixé dessus? Ben non. Il manquait deux Bah, chevilles et deux vis. Je trouve pas, parce que regarde sur un noir comme ça, en fait, je trouve que ça. Bah non, je trouve ça moche. Ah, moi j'aime mieux comme ça en fait. J'ai l'impression du coup c'est pour faire du modélisme ou du diorama, mais ça va. On sait très bien, tu sais bien toi comme Bah. moi, il n'y aura rien pour aller en face. Non, non, rigole pas. Moi, franchement, en fait, moi, ça me rassure d'avoir ça comme ça parce que je trouvais que cette galette était beaucoup trop grosse. Elle rapetissait le trône. Et maintenant que j'ai enlevé ça, là, je vois où je peux le caser chez moi. Bah non. Bah, Je savais moi, pas le foot. Ils auraient livré ça comme ça, j'aurais juste dit bah ok, bah 5 sur 10. Ouais. Parce que ça sert à rien, c'est complètement. Non, Ah non, j'aime je suis bien. pas d'accord. Parce que ouais, regarde, tu vois, tu peux donner une. Parce que du une coup, émotion différente. toute l'identité de Weta a disparu. Ouais. Bon, Bah, je sais pas. Weta, grosse galette avec terre du milieu que tu sais pas lire parce qu'il y a une grosse statue au milieu. Moi, je sais pas, bah, moi, je suis pas d'accord. Ouais, ouais, ça Et puis même, voilà, on prend les gens avec deux mains gauches, comme Stan. Et ils doivent te travailler ça, on sait très bien comment on va finir vu que Bah, c'est pas accroché. En fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de risques de griffure. C'est vrai que c'est hyper risqué. Mais En plus, oui. mais en même temps, je sais pas, maintenant que j'ai plus en ça, je trouve beaucoup mieux. Eh Ça ben, moi, non, ça me je fait trouve chier d'avoir justement, ça. je trouve ça. Tu verras, on a des photos de chez moi, ça va tuer. Parce qu'en fait, je vais faire 2-3 à l'arrière, je vais le mettre au mur, Du light-up de partout. et je vais du light up dessus, un Voilà, petit si t'as pigeon. customisé, voilà. Donc voilà. Réellement, une statue, comme des Jordan, un peu marquée, parce que la précommande a été un petit peu sauvage J'ai et. vraiment hâte que Primeman annonce celle-là en un quart. Ah, mais en version, ouais, en version premium format, façon de parler quoi. Avec le trône et tout. Mais t'es con quoi. vraiment. Mais par contre, je verrais. Enfin, c'est vrai que le seul truc qui manque peut-être bien, c'est un Grima à côté. Tu vois, un Grima comme ça, en train d'être à côté de lui, parce que là, il construit pas entier, donc il peut pas être au moment où il est avec Gandalf. C'est pas un moment. En fait, il l'aurait mis comme ça. Au pire, tu mettais un Gandalf comme ça devant. Tu pouvais faire une scène, parce que Sideshow à l'époque, il fait une scène où Saruman mettait le bâton en avant et Gandalf était en arrière en train de se propulser. Je l'ai à la Je maison, vois, ouais. elle est sublime. Mais là, celle-ci, elle a ce côté grand magicien qui passe du côté obscur. Mais réellement, je te jure, sur la galette, elle est 10 fois mieux. Là, enfin. Ben, l'avantage de Stargate, maintenant tu peux espérer l'exposer dedans sans vitrine. Ou avec vitrine customisée, tu vois. Ouais, Mais je trouve que ça enlève toute l'identité de Weta. vraiment pas. Moi, je suis franchement Ouais. content. Bah, là, il est au niveau de l'Argonne. Bon, ok, bon, la prochaine statue qui t'aime bien, je la défonce. Allez, genre, je la prends, je la balance à terre. Donc voilà, pour moi, la statue, certes un peu particulière par rapport au fait qu'ils manque du light-up dans les bougies, il a raison. Le fait qu'il soit customisable, c'est particulier, on aurait dû avoir une vidéo explicative ou quelque chose dessus parce que. Ça n'a pas été Il dit. y a eu en fait, il y a des communications sur tout, mais pas là-dessus. Celui-là, il a été un peu. Oh ouais, on va le taper pour Noël, il y a Non, bien. il n'y a plus de communication. Je trouve- La communication de Weta, la communication de la première Comic Con, Était Weta, énorme. Après, c'est un mec avec un fond noir qui débarque. Oh, bonjour. Et puis voilà.
C'est ça qui est dommage, je trouve. Pour moi, elle vaut un 9 sur 10. Parce que. Oh, je suis tellement fatigué de l'avoir vue tellement belle, ces araignées qui m'ont tué. Elle est vraiment. Moi, je suis content du coup en tant que fan de Seigneur des Anneaux de l'acquérir parce qu'elle a une belle identité. Moi, perso, je la mettrais dans un coin. En fait, sans ça, je sais où je vais la mettre. Avec la galette, je me dis, ouais, ça passera pas et tout, ça va être chaud. Là, t'as vraiment une longueur à la con. T'as toujours bien deux meufs CD et puis t'as un trou Link à la con. Oui, ok. Bah, elle passe là, tu vois. Et dans une belle ambiance, tu mets des bougies à côté, ça pète. Ou là-dedans, mais c'est risqué, tu vois. C'est quoi le budget de ce truc-là? 1350 de mémoire. Ouais. J'aurais plus vu à 950 ou 1100 euros. C'est un peu cher quand même. 700 pièces, ça va. C'est à de la résine, mais c'est pas non plus genre 30 d'huile. 2500, ah oui, 30 litres à 2500, ouais. Tu peux pas comparer. Non, ça va au final, j'ai dit. Non, ça va. Mais c'est un budget, mais je trouve que c'est pour des gens vraiment puristes, ceux qui veulent un beau one-shot ténébreux. Mais en plein Weta, en one-shot c'est Balrog, Sauron. Mais là, c'est plus pour les puristes, comme tu dis, tu vois. On passe pas aux gens comme toi qui t'aimes le Seigneur des Anneaux, mais t'es pas fan comme moi, tu vois. T'achèterais plus un Sauron, t'achèterais plus un Balrog ou même un beau Aragorn. Mais là, c'est pour les mecs comme moi, ou Eric, etc., qui sont fans de l'univers Tolkien et qui a un truc pareil. Donc voilà, 9 sur 10 pour moi. Et toi, je. 15 sur 10, le mec. Non. C'est bien l'organisation et tout ça, mais je vais pas au-dessus du 8,5. Parce que je trouve que c'est une statue complètement. Il n'y a eu aucune communication et je comprends pas l'intérêt de bouger du socle en fait. Il y en a aucune qui l'a fait jusqu'à maintenant et parce que manque de vis ou de cheville, ils décident de le faire. Ou manque de colle. Ou manque de communication pour t'expliquer pourquoi. Oui, parce que maintenant, ouais, on pourrait tous faire ça depuis le début. Je m'en fous. Non, mais c'est bah pas le cas. Bah ouais. Donc, du coup, bah, là, tu poses ta là, je suis certain, moitié des gens vont te faire. C'est qui? Tu vas faire c'est Weta. Non, bah non, Weta c'est avec la galette en dessous, avec les cartes. Et du coup, tu perds toute l'identité du fabricant. Ah ouais. Maintenant, ouais, l'idée est pas mauvaise, effectivement, comme tu dis, on a toujours un creux où on ne sait pas mettre une statue parce qu'elle rentre pas dedans, lui il rentre dedans, mais c'est juste dommage. Je sais pas, j'aime le fait de pouvoir en plus changer la dimension avec les deux bougies, enfin je sais Bah, pas. tu peux le faire déjà sur la galette. Ouais, mais la galette, elle faisait un contour là, tu les mets là derrière. Tu vois, il y a moyen de vraiment de donner à chaque fois une dimension différente. Après, noir sur noir, c'est un peu compliqué. Je trouve que le plan de travail noir, il faudrait un truc beau en bois, tu vois. Ou alors un beau marbre, un carrelage noir, tu vois, sur des plans de travail que. Ah, bien sûr, t'as. Ouais, je sais, mais voilà. La pièce est disponible encore une fois en magasin à paiement plusieurs fois si vous le souhaitez, comme vous le savez très bien sur le site SMVE et en magasin, dans notre showroom. Weta, on a quelques livraisons prévues, la Porte de la Moria et Biado, le Balrog, bientôt on a un 6ème. Et... 6ème. Ouais, Gamme classique. on verra bien, on le saura, ça va savoir. Weta, fabricant de cœur pour Seigneur des Anneaux, vraiment tip top. La qualité au rendez-vous, certes interrogative, mais la qualité y est. Le budget ne me choque pas forcément, donc voilà. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.